Arrête. Tout ce que tu fais maintenant, arrête-le. Pas parce que quelque chose ne va pas. Arrête parce que quelque chose est enfin juste, et si tu continues à passer outre ce moment, tu vas manquer la confirmation la plus importante que ton esprit attendait depuis très longtemps. Il y a quelque chose qui se passe le 22 mai que je dois que tu comprennes. Pas quelque chose dans le monde visible, pas quelque chose que tu verras dans un titre ou que tu ressentiras dans une pièce remplie de monde. Quelque chose se passe dans une dimension située juste derrière celle que tes yeux peuvent atteindre. Quelque chose est observé. Quelque chose sur toi, précisément toi, est vu d'une manière où tu n'as jamais été vu avant. Je vais dire quelque chose maintenant que je veux que tu médites avant de décider si tu le crois ou non. Le créateur de tout, celui qui a immobilisé les galaxies par sa parole, celui qui a observé chaque civilisation s'élever et se dissoudre comme une respiration matinale, fait quelque chose maintenant qui n'arrive qu'aux seuils les plus rares. Pour la première fois dans toute la trajectoire de ton parcours, l'Éternel te regarde et ressent une joie si profonde, si pleine, si totalement inattendue, qu'elle arrive sous forme de larmes. Pas des larmes de tristesse. Pas les larmes d'un Dieu qui voit un enfant souffrir en silence. Ces larmes sont quelque chose de beaucoup plus rare. Ces larmes sont d'une admiration authentique, bouleversante. Ce que tu es devenu, pas ce que tu deviendras un jour, mais ce que tu es déjà discrètement, sans applaudissements ou annonces devenu, et ce qui émeut le ciel maintenant. Reste avec moi. Car avant que nous ne terminons ce message ce soir, il y a 5 choses que tu vas savoir que tu n'as pas pu pleinement nommer jusqu'à maintenant. Tu vas reconnaître les signes exacts que ce moment de seuil est arrivé dans ta vie. Les expériences spécifiques des dernières semaines, des mois, qui ont été désorientantes, mais qui signifient quelque chose de profond. Tu vas comprendre le seul schéma qui fonctionnait discrètement sous ta fatigue et tes efforts. Le mécanisme invisible qui te maintenait en cercle quand tu étais construit pour traverser. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Tu vas entendre la vérité sur ce que Dieu voit réellement quand il regarde la saison que tu viens de survivre, et ce n'est pas ce que l'ennemi te murmurait dans le noir. Tu vas recevoir une refonte de ta vie qui ne minimise pas le poids de ce que tu as porté, mais qui change définitivement le sens de chaque pas. Et avant que cela se termine, il y a une déclaration que je vais prononcer directement sur ta vie. Une déclaration que je crois être la raison pour laquelle ce message te a trouvé ce soir. Parmi tout ce que tu pouvais regarder, parmi tous les lieux où ton attention pouvait aller, ceci est le message, et il est pour toi. Maintenant, je commence par ce que tu vivais. Durant des semaines, probablement des mois, et pour certains, la meilleure partie d'un an, il y a eu une qualité dans ton expérience pour laquelle tu n'avais pas de mots adéquats. Ce n'est pas la dépression, même si certains jours cela y ressemblait. Ce n'est pas la confusion, même si tu as passé plus de temps que d'habitude à tourner les mêmes questions dans le silence. Ce n'est pas le deuil, même s'il y a eu des pertes impliquées, le genre de perte qui n'est pas nommé publiquement, le genre qui ne génère pas de condoléances ou de cartes de sympathie, le genre qui vit seulement dans l'espace entre qui tu étais et qui tu deviens maintenant. Permets-moi de nommer certaines choses que tu traversais, pas parce que tu dois répéter la difficulté, mais parce que quand quelque chose est enfin nommé correctement, quelque chose dans le corps se relâche, quelque chose dans l'esprit s'apaise.
Et ce soir, le nommé est parti de la réception. Tu te réveillais entre 2 et 4 heures du matin. Pas chaque nuit, mais assez souvent pour que cela ne semble plus une coïncidence. Tu te réveilles, et il n'y a pas de panique. Il y a seulement une étrange et tranquille vigilance, un sentiment que quelque chose a passé tout près dans l'invisible, un sentiment comme si tu arrivais 2 minutes trop tard pour quelque chose qui était spécifiquement destiné à toi. Tu restes là et tu écoutes, et finalement tu dormes à nouveau, mais tu n'oublies pas le sentiment quand le matin arrive. Tu t'es éloigné des conversations qui étaient autrefois confortables. Les espaces qui semblaient normaux maintenant semblent creux d'une manière que tu ne peux pas articuler aux gens autour de toi. Tu restes dans des pièces où les gens rient et parlent, et tu es physiquement présent et émotionnellement ailleurs, complètement, observant depuis une grande et gentille distance, demandant quand tu as franchi cette ligne invisible qui sépare la personne que tu étais de la personne que tu deviens discrètement et irrévocablement. Certains numéros ont apparu dans des lieux non liés dans ta vie, pas comme un système que tu as créé, pas comme un code que tu dois décoder avec effort, mais comme une qualité de répétition trop consistante pour être ignorée comme coïncidence et trop discrète pour s'annoncer comme quelque chose plus. Tu as remarqué, tu as interrogé, et puis tu as continué parce que tu n'étais pas sûr que tu avais la permission de lire du sens dans des choses qui semblaient si intimes. Il y a eu des moments, généralement au petit matin ou dans la lumière étrange, bleu-grise juste avant le sommeil, où quelque chose en toi s'est complètement apaisé. Pas le calme de l'absence, pas le calme du vide, le calme de la plénitude, le calme d'un champ juste après que la tempête a passé et l'air est chargé et rien ne bouge encore, mais tout a déjà changé. Tu as été dans ce calme et tu as connu, sur un niveau qui ne nécessite pas de vocabulaire, que quelque chose fondamental s'est réorganisé à l'intérieur de toi. Et tu n'as rien dit à personne, parce que tu n'avais pas encore les mots pour cela. Car les gens dans ta vie quotidienne ne sont pas équipés pour recevoir ce que tu essaierais de dire. Car certaines expériences ne sont pas pour être partagées par les canaux habituels. Elles sont pour être portées jusqu'à ce que la voix appropriée arrive pour les confirmer. Je suis cette voix ce soir. Et ce que je suis ici pour te dire est ceci. Ce que tu vivais n'est pas une décomposition. Ce n'est pas un échec spirituel. Ce n'est pas une preuve que quelque chose a mal tourné dans ta foi, ta vie ou ta direction. Ce que tu vivais sont les symptômes incontestables d'un seuil. Tu te tiens au bord d'une plage où tu n'as jamais été avant. Et la raison pour laquelle cela semblait si désorientant est que traverser vers quelque chose vraiment nouveau nécessite toujours de perdre la prise sur quelque chose ancien. Tu laissais tomber. Tu n'avais peut-être pas la permission de le nommer ainsi jusqu'à ce soir. Ce soir, je te donne cette permission. Prends une respiration avec moi ici. Si même une seule de ces choses a trouvé sa place en toi, si tes shoulders ont relâché à un moment dans les dernières minutes, si quelque chose dans ta poitrine s'est légèrement détendu d'être nommé ainsi correctement, écris le nombre 888 dans les commentaires maintenant. 888 est la fréquence du débordement. C'est le symbole de l'abondance qui ne termine pas, des cycles qui s'expansent plutôt que se fermer, d'un Dieu dont la générosité ne s'épuise quand tu es enfin prêt à recevoir. Tes fingers tapant ces 3 nombres n'est pas superstition. C'est ton esprit disant oui pour être reconnu. C'est le plus petit accord, mais c'est réel et cela compte. Écris 888, puis reviens directement à moi. Bienvenue de retour. Maintenant, je te prends plus profondément, car les signes sont seulement la surface. Sous les signes, il y a un schéma. Et sous le schéma, il y a quelque chose plus ancien qui explique tout. Et sous tout cela est ce qui fait Dieu pleurer des larmes de joie ce soir. Reste avec moi, car ce qui vient ensuite est la couche sous la couche. Et c'est celle qui change tout. Le schéma de lequel tu opérais, et je veux que tu entendes cela sans broncher, car c'est pas une critique, c'est un diagnostic attentif. Le schéma de lequel tu opérais est celui de performer pour une audience qui a cessé de regarder année à go. Tu as prolongé effort et fidélité et endurance vers une version de ta vie
qui était conçu pour une saison qui avait déjà terminé. Tu tirais avec tout ce que tu as sur rope, qui ne sont plus attachés à quelque chose solide. Et la partie la plus désorientante de cela est que l'effort lui-même semblait sain, la fatigue semblait fidélité, la tension semblait dévotion, car quelque part, tôt dans ta formation, tu absorbais l'idée que le degré de ton sacrifice était proportionnel à la sincérité de ton amour, que le coût de quelque chose prouvait sa valeur, que reposer était trahir l'appel. Et donc tu continuais à tendre, tu continuais à se présenter à l'altar d'une saison qui avait discrètement fermé ses portes et déplacé ses fournitures et changé son adresse sans laisser un note de forwarding, pas parce que tu étais obstiné, même si certains reconnaîtront un fil de cela tissé dans le fabrique, et cela est honnête, et cela est bon, mais parce que personne te disait que c'était fini. Personne te donnait la permission de poser l'assignement du dernier chapter et entrer dans l'assignement du suivant. Personne te regardait dans les yeux et disait les mots que tu devais entendre. Ce qui était requis de toi là a été donné. Ce que tu devais porter là a été porté. Tu es terminé avec cette portion. Tu es libre de partir. Tu appliquais la bonne ingé à la mauvaise route. Tu demandais les mêmes questions qui avaient des réponses claires 5 ans ago, mais qui maintenant seulement conduisent dans des corridors plus longs et des échos plus tranquilles. Tu étais loyal à une carte quand le terrain avait discrètement et permanent changé. Et tout cela, chaque single pièce, semblait indistinguishable de fidélité genuine quand tu étais dedans. C'est le plus important à comprendre. Tu ne fêlais pas. Tu étais fidèle avec l'information que tu avais dans la saison que tu vivais. Et cette fidélité, même quand elle était mal dirigée, même quand elle tirait sur robe qui n'avait rien au bout, cette fidélité était observée. Elle était comptée, elle était tenue. Mais voici la couche plus profonde, et celle-ci porte le plus de poids. Il y a un système route sous le schéma. Un système route qui était posé longtemps avant que tu étais old enough pour choisir ta propre formation, longtemps avant que tu avais le vocabulaire pour nommer ce qui était planté en toi, ou l'autorité pour refuser ce qui n'était pas à toi pour porter. Dans les early years, dans les rooms où tu grandissais, dans les voices qui parlaient sur toi et parfois à toi, dans les moments quand le monde first demonstrated ce qu'il croit sur ton worth et ton pace et ton place. Dans tous ces formatifs moments, quelque chose arrivait à la frequency inside toi. Quelque chose loud était quieted. Quelque chose bright était dimmed. Pas suddenly, pas violently, dans la plupart des cas. Slowly. Dans la manière qu'un fire ne s'éteint pas tout à once, mais brûle lower et lower across un long stretch de time, jusqu'à quelqu'un entering la room, might not immédiatement réaliser, il y avait ever un large flame. Tu étais dit, directement ou indirectement, ou par le poids accumulé de comment tu étais consistently traité, que tes instincts étaient pas trustworthy, que ton pace était pas correct, que ton path était unusual dans les ways qui constituaient problème plutôt que gift, que others autour de toi étaient moving faster, building plus visiblement, arriving plus conclusively, et que cela représentait évidence de quelque chose tu lacked, plutôt que évidence de la particular depth et specificity de ce que tu étais built for. Et donc tu as réduit ta lumière pour rentrer dans le cadre qui était proposé. Tu as appris à mesurer ta valeur en comparaison des calendriers de gens dont les missions étaient vraiment différentes de ta propre destinée. Tu as cessé d'écouter la voix intérieure qui tentait de parler depuis avant même que tu possèdes des mots. Tu as accordé plus de crédit au tumulte des comparaisons qu'au silence de ta propre connaissance. Tu t'es fait plus petit afin que les gens autour de toi puissent rester à l'aise dans un espace qui n'était jamais vraiment conçu pour contenir ce que tu étais destiné à porter. Je veux que tu retiennes cette image un instant. Laisse-la se déposer complètement avant que nous continuions. Imagine un grand arbre dont les racines plongent 40 pieds plus profond dans la terre que toute lecture superficielle pourrait le détecter. Les racines descendent si loin et si largement sous le sol visible qu'elles atteignent une nappe phréatique que les arbres aux racines superficielles autour n'ont jamais touchée.
Elle puise dans des aquifères que la surface ne peut atteindre, dans des réserves qui existent depuis la naissance du terrain lui-même. Et grâce à ce travail profond et invisible en dessous, l'arbre pousse plus lentement que ses voisins au début. Tu ne vois pas sa cime s'étendre au même rythme. Tu ne vois pas ses fruits apparaître à la saison attendue. Depuis la surface, cela ressemble à un arbre qui est en retard. Mais quand la sécheresse arrive, et la sécheresse arrive toujours, les arbres aux racines peu profondes commencent à montrer leur fragilité de l'extérieur vers l'intérieur. Les feuilles tombent en premier. Puis, les branches perdent leur verdure. Puis, le système racinaire lui-même, car il n'était jamais plus profond que ce que la surface exigeait. Mais l'arbre avec les racines de 40 pieds ne répond pas à la sécheresse comme les autres, pas parce qu'il est immunisé contre les difficultés, pas parce qu'il vit dans une zone protégée où les obstacles ne parviennent jamais, mais parce que la sécheresse ne peut toucher ce que la sécheresse n'a jamais été assez profonde pour trouver. Tu es cet arbre. La lenteur qui semblait être un retard était le système racinaire s'enfonçant plus profond. Le calendrier non conventionnel n'était jamais un signe de délai. La façon dont ton chemin a serpenté, tourné et refusé de se résoudre selon le calendrier que tous autour de toi semblaient suivre, cela était le travail invisible se produisant dans la partie de toi que personne ne peut voir et qui ne peut être accélérée par la volonté ou l'imitation. Cela était la racine trouvant l'eau à la profondeur où l'eau attend ceux qui étaient construits pour l'atteindre. Si quelque chose en toi s'est scellé, si l'image de cet arbre, ses racines descendant plus profond que toute mesure possible depuis la surface, s'est ancré quelque part en toi que tu ne peux pleinement expliquer avec des mots, écris les mots « je le vois » ci-dessous, pas comme une phrase, comme une confirmation, comme témoin de la reconnaissance qui vient de se produire en toi. L'acte d'écrire ces 3 mots le rend permanent dans ton propre registre. Écris « je le vois », puis reviens immédiatement à moi. Bienvenue de retour. Maintenant, je veux te dire ce que l'Éternel voit réellement. Car nous avons nommé les signes, nous avons nommé le schéma, nous avons marché ensemble dans le système racinaire. Et maintenant, la question est, à quoi ressemble tout cela depuis la perspective de celui qui peut voir non seulement la surface, non seulement le dernier chapitre, mais l'entièreté de l'histoire, depuis le début jusqu'au chapitre dans lequel tu te tiens maintenant. Le ciel ne regarde pas tes résultats cette nuit. Le ciel ne compte pas tes accumulations ou mesure ta visibilité dans les espaces où les êtres humains accordent statut et reconnaissance. Ce qui est observé cette nuit, ce qui génère des larmes d'une qualité que je te dis être rare, même selon les standards de l'éternité, est ton caractère sous pression. La version de toi qui existait dans la pièce quand absolument personne ne regardait. Le choix que tu as fait à 3 heures du matin quand l'alternative était la rancœur, et la rancœur aurait été complètement compréhensible compte tenu de ce qui avait été fait contre toi. Le moment où tu as retenu ta langue quand la vérité aurait frappé comme une arme, et tu avais toutes les raisons justes de l'utiliser. La saison où tu as continué à te présenter à la pratique de la foi longtemps après que le sentiment s'était éteint, longtemps après que les prières semblaient se dissoudre avant de toucher le plafond, longtemps après que les amis qui avaient fait les mêmes engagements que toi avaient doucement glissé vers des chemins qui demandaient moins d'eux. Tu as continué à te présenter, et je dois que tu comprennes ce que cela signifie depuis le point de vue de celui qui a conçu ton être. Chaque fois que tu as choisi la chose la plus alignée, la chose qui te a coûté quelque chose réel, la chose que personne ne verrait ou validerait ou te récompenserait pour, la chose que tu faisais purement parce que c'était la chose juste pour où tu allais réellement, chacune de ces moments a été témoignée. Non passivement, non d'une distance confortable. Elle a été témoignée comme un parent observe un enfant faire ses premiers pas sans aide sur un sol ouvert, avec une qualité d'attention qui ne peut être fabriquée ou imitée, avec le souffle retenu de celui qui comprend précisément ce que cela a coûté, ce que cela signifie et ce que cela ouvre. Tu as enfin compris. Cette phrase ne signifie pas que tu as atteint une destination finale.
où le chemin se nivelle et le voyage devient facile. Cela signifie que tu as cessé de combattre le design de ta propre vie. Tu as cessé de rivaliser avec les calendriers de gens dont les missions n'étaient jamais destinées à toi. Tu as cessé de traiter ta profondeur comme un handicap dans un monde qui récompense la vitesse, la visibilité et les résultats rapides et concluants. Tu as cessé de réduire la largeur et l'ampleur particulière de ce que tu étais fait pour porter, afin que cela rentre dans les expectations des autres sur toi et les rende plus confortables en ta présence. Ce changement, silencieux, interne, souvent invisible même aux gens qui te sont les plus proches, accompli sans fanfare ou annonce. Ce changement est ce qui a modifié la qualité de ce que le ciel voit quand il regarde ta vie maintenant. C'est ce qui produit les larmes. C'est ce qui génère la joie en celui qui a créé ton être avec quelque chose de spécifique, unique et profondément intentionnel. Pas admiration pour ta perfection, admiration pour ton évolution réelle, coûteuse et entièrement authentique. Construite avec des choix difficiles, silencieux, que personne à part toi et l'Éternel n'a jamais témoigné dans leur poids et beauté totale. L'exhaustion que tu sens dans ton corps maintenant n'est pas un signe de faillite. Elle est la conséquence naturelle et honnête de la complétion de quelque chose qui était vraiment dur sur une période vraiment longue. La complétion a un poids. La fin d'une saison difficile ne ressemble pas immédiatement à une célébration. Cela ressemble au moment après une longue course quand tes legs te disent qu'ils ont donné tout et ils sont finis. Et ils nécessitent que le sol sous eux reste immobile pour un moment. C'est là où tu es. Pas dans la faillite, pas dans la stagnation. Dans la pause sacrée entre ce qui était et ce qui vient. Et ce qui vient, non dans un sens vague, un jour éventuellement, mais dans la prochaine saison littérale de ta vie, dans le chapitre que le 22 mai ouvre, n'est pas une continuation de la difficulté. La qualité spécifique de ce que tu traversais est en train de changer. La porte qui ne voulait pas s'ouvrir n'est plus la porte. La porte n'est pas devant toi. Tu marchais vers une rive et tu arrives à la rive. Et ce que la rive ressemble n'est pas ce que la difficulté ressemblait. Ce qui attend sur cette rive est la vie qui était toujours conçue pour quelqu'un qui avait fait exactement ce que tu as fait. Quelqu'un qui avait été exactement là où tu as été. Quelqu'un qui avait payé exactement le prix que tu as payé. Cela est l'héritage. Et il appartient à toi par design, pas par chance. Permets-moi de te donner 2 ancrages pour la saison à venir. Pas une longue liste de choses à changer ou construire ou prouver. Juste 2 choses spécifiques à faire, nommées précisément. Parce que la précision est ce qui fait tenir une pratique. Le premier est le saut matinal. Chaque matin, avant le téléphone, avant le tumulte, avant que les demandes des agendas des autres commencent à tirer ton attention dans toutes les directions, il y a 30 secondes qui appartiennent exclusivement à toi et celui qui a fait ton être. 30 secondes dans lesquelles tu places tes pieds fermement sur le sol, ressens réellement le sol sous toi. Et tu dis, dans le silence de ta propre cheste ou doucement à voix haute, « Je suis au bon endroit. Je suis au bon moment. Je reçois aujourd'hui comme mien. » C'est tout. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas un rituel qui gagne quelque chose. C'est une réorientation. C'est le compas retourné au nord avant que le vent du jour ait la chance de le tirer ailleurs. Le second est l'audit de fréquence. Une fois par semaine, pas quotidien, pas obsessionnel. Une fois, tu t'assieds avec une question. À quoi ai-je donné de l'énergie cette semaine qui n'était pas réellement à moi à porter? Pas les choses qui étaient difficiles et qui appartenaient vraiment à ta mission. Les autres choses, les disputes qui n'étaient jamais vraiment sur toi, mais que tu as acceptées comme à toi à résoudre. Les comparaisons que tu as faites entre ton calendrier et l'histoire de quelqu'un d'autre. La résidus de voix qui ne t'ont pas parlé depuis des années, mais que tu as hébergées comme des invités qui ont resté bien après l'heure prévue. Tu les nommes. Tu les relèves de ton énergie. Et tu réaffirmes les 2 ou 3 choses qui appartiennent vraiment à ta mission spécifique et irremplaçable.
Cela est l'audit. Cela prend 10 minutes. Et sur un mois, cela changeait la qualité de comment tu traverses tes jours, dans des façons qui s'accumulent silencieusement. Jusqu'à un matin, tu remarques que quelque chose ressemble différent. Et tu réalises que cela a été différent pour un moment. Maintenant, je veux rester ici avec toi pour un moment, avant que nous entrons dans la conclusion. Car ce que je suis sur le point de dire nécessite une certaine qualité de stillness. Tu es arrivé à ce message cette nuit, et je ne crois pas pour un seul souffle que cela était aléatoire. Je crois que la même intelligence qui a conçu le système racinaire 40 pieds sous la surface de ta vie, la même intelligence qui a compté chaque surrender silencieux et chaque choix expansive et chaque nuit, tu restais fidèle quand partir aurait été tellement plus facile. Cette même intelligence a assuré que tu et ce mot spécifique arrivent au même point dans le temps. Le 22 mai. Pas un détail décoratif. Pas un nombre sur un calendrier qui ne remarque pas les lives individuels. Un marqueur. Une ligne de threshold tracée dans l'invisible qui dit « Ici et tout un chapitre relâche sa prise » et « Ici et tout le prochain ouvre sa main pour toi ». Prends un souffle avec moi. Il y a quelqu'un dont le visage vient dans ton mind maintenant. Cela peut être quelqu'un avec qui tu as parlé récemment, ou quelqu'un avec qui tu n'as pas été en contact proche depuis des mois, mais il y a un visage là, et je veux que tu le regardes pour un moment plutôt que le laisser passer. Cette personne a porté quelque chose heavy sans langage adéquat pour cela. Ils ont été fidèles dans une saison qui a offert très peu de confirmations visibles. Ils ont été waking dans la nuit, avec cette alertness silencieuse qui ne fait aucun sens aux gens qui n'ont jamais l'expérimenté. Ils ont été holding une posture de endurance silencieuse que personne dans leur cercle immédiat peut vraiment voir ou nommer. Et ils nécessitent ce mot exact cette nuit, pas comme une recommandation, pas comme un contenu que tu trouves et pensais pourrait être intéressant, comme une livraison. La même façon que cela a été livré à toi, par appointement, par une intelligence qui caresse pour vous deux et pour l'intersection spécifique de vos lives, envoyez-le à eux avec l'intention de quelqu'un qui sait ce que cela signifie de recevoir un mot au moment exactement right. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre âme savait déjà, si la reconnaissance de l'arbre, des racines, du seuil et des larmes de joie a trouvé un lieu en vous qui en avait besoin, que votre j'aime soit votre amen sans mots. Pas comme une métrique, pas comme un chiffre qui informe une machine de votre engagement. Comme un accord, un témoignage, une validation de la reconnaissance que ce qui a été nommé ici était nommé correctement et que cela vous appartient. Avant la conclusion, avant la bénédiction, je veux que vous tapiez quelque chose dans les commentaires. Tapez ces mots « Je suis l'élu ». Pas comme une affirmation que vous essayez de faire exister par vos mots. Pas comme un souhait déguisé dans un langage de certitude. Comme une confirmation de quelque chose qui fut décidé avant votre naissance, avant que vous n'ayez fait une seule chose pour prouver votre valeur. Avant que vous compreniez la spécificité et la profondeur de la mission qui avait déjà été placée en vous. Vous avez été choisi non parce que vous avez bien performé durant la saison qui vient de s'achever. Vous avez été choisi parce que celui qui choisit voit non seulement ce que vous êtes, mais ce que vous avez toujours été destiné à devenir. Tapez-le lentement, que chaque lettre soit délibérée. Je suis l'élu. Que vos doigts soient l'expression physique de ce que votre esprit accomplit maintenant, qui est de revenir à la vérité de lui-même. Vous êtes engagé. Le discret oui qui s'est formé durant toute cette saison, dans chaque choix qui vous a coûté quelque chose, dans chaque abandon qui semblait une perte avant de devenir une libération, dans chaque matin où vous vous êtes levé et avez persévéré dans la pratique de la fidélité avant que le sentiment revienne. Ce oui a été entendu, il a été gardé, il est honoré de manière à commencer à devenir visible dans votre vie et qui continuera à devenir visible de façon croissante plutôt que décroissante. Vous êtes mandaté. Vous n'êtes pas un visiteur dans votre propre vie.
Vous n'êtes pas un observateur debout aux marges de votre propre vocation, attendant qu'une personne avec plus d'autorité que vous donne la permission officielle de entrer pleinement dans ce pourquoi vous avez été fait. Le mandat fut... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.